Euh, j'ai entendu dire que vous avez été interdit d'entrer dans la colonie belge à l'époque. Oui. C'est-à-dire que, comme j'avais cette revue depuis 1952, la Belgique à l'ONU votait tout le temps aux côtés d'apartheid quand il y avait des résolutions sur les problèmes de décolonisation. Donc, j'attaquais résolument mon pays pour son comportement réactionnaire à l'ONU. Si bien que, quand j'avais demandé une fois un visa pour aller au Congo, je m'apercevais que j'étais interdit de séjour au Congo. J'ai donc pu mettre les pieds au Congo pour la première fois. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut parler de ça, mais il y a les élections en mai 60. Lumumba gagne ses élections. Il n'a pas la majorité absolue, mais il gagne quand même les élections. Le palais de notre cher roi est affolé. Le gouvernement belge affolé. Et Ganso van der Merch téléphone au professeur Arthur Doucy à l'ULB. Il dit la situation est grave, c'est Lumumba qui a gagné, personne n'est content au gouvernement ni au palais. Dis-moi Arthur, est-ce qu'il n'y a pas un Belge que je peux embarquer dans mon avion le 10 juin si ça tourne mal pour qu'il calme Lumumba? Ah, moi je n'en vois qu'un qui dit c'est Van Lierde. Mais tu sais, il est interdit au Congo, ça c'est pas un problème. Le général Janssen ne le supporte pas parce qu'il l'attaque souvent dans la gauche. Et Van de Waal, le chef de la sûreté, ne le supporte pas non plus parce que, bon, c'est un gauchiste. Pas un problème, dit Gansov, il aura ses papiers. Et alors la chose la plus étonnante, je suis même obligé de dire ça pour la jeune génération des Congolais, c'est que Ganso van der Merch s'imagine, comme je suis belge, que je vais naturellement travailler avec le gouvernement belge. Et il téléphone à Gérard Libois, qui était le patron du CRISP où je travaillais à ce moment-là comme secrétaire général, et il dit à Jules Gérard, dites à Van Lierde de venir chercher son billet aux affaires étrangères. Alors Jules Gérard me dit ça, je dis mais c'est pas possible. Mon billet d'avion aux affaires étrangères, mais moi je ne suis pas au cabinet du Gansov. C'est lui qui a la trouille et c'est le roi qui a la trouille. Ça n'est pas moi. Moi je pars, mais c'est le CRISP qui paye mon billet. Je dis moi je suis nerveux. Bon, et on a fait comme ça. Et le 10 juin 60, je partais dans ce premier avion à côté de Jeff Van Bilzen, qui lui partait là-bas aussi. Et moi évidemment en deuxième classe et tout le cabinet de Gansov en première classe naturellement. Et c'est pour vous dire, j'arrive à Léopoldville, c'est le dernier mois de la colonisation belge. Il faut préparer l'indépendance et préparer le premier gouvernement congolais. Et dès mon arrivée, je cours chez Patrice, je dis, ah ben tu vois, j'ai quand même eu un billet pour pouvoir venir et suivre toutes ces affaires. Jean, la situation est très grave. Ils ne me veulent pas. Je sens très bien qu'il y a une opposition permanente. On distribue des enveloppes partout contre le MNC, en disant votez jamais MNC, votez pas MNC. Et je suis à peine là de 3 jours. Gansov avait dit, comme la situation est grave, moi je ne veux pas de contact avec ce Van Lierde. Il faut donc des intermédiaires. Moi je choisis Jan Hollands van Loek comme délégué, et lui n'a qu'à choisir. Et moi je choisis Benoît Verhagen, qui était prof à Lovanium, et qui était quand même un vieux copain. Donc c'était les 2 intermédiaires, moi je ne pouvais pas avoir. Et voilà qu'à peine là de 3 jours, Verhagen arrive chez moi, il dit urgent, il dit Jean, Ganso van der Merch te charge d'aller chez Lumumba, parce que ce soir, au Zoo, le grand restaurant de Léopoldville, il y a un grand souper avec tous les amis des Belges. Tous les amis des Belges. Tous les partis sont représentés. Ah, sauf le MNC. Et Gansov te demande d'aller dire à Lumumba qu'il est obligé de faire ça, que le roi lui a demandé, etc. Je dis à Verhagen, mais mon ami Benoît, est-ce que tu me vois, moi, aller chez Patrice dire une monstruosité pareille? C'est impossible. Tu pars immédiatement chez Gansov. Attention, parce que le chef de cabinet de Patrice est
Bernard Salomon, qui lui était un violent, et qui, depuis que j'étais là, je l'entendais tous les jours dire à Patrice, Patrice, est-ce qu'on ne peut pas brûler les voitures des Belges cette nuit? Et Patrice disait toujours avec moi, non, non, Jean a raison, tu ne peux pas faire ça, sinon notre image du MNC sera perdue, etc. Et donc, je dis à Benoît, tu dis à Gansov, moi je ne pourrai plus contrôler Bernard Salomon, le chef de cabinet. Si jamais il fait ce coup-là, sans le MNC, dans ce grand restaurant, avec tous les collabos des Belges, alors toutes les voitures des Belges vont flamber cette nuit dans Léopoldville. Dis à Gansov qu'il doit nommer aujourd'hui Patrice Lumumba comme premier informateur. Et puis Benoît me téléphone 1 heure après, Gansov est d'accord avec toi, il va appeler Lumumba et il sera nommé premier informateur. Je me dis, bon, c'est encore un calcul évidemment, parce qu'il savait très bien que ça allait rater.